Avant de commencer, on va se faire un débriefing rapide de la situation pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question aujourd'hui. J'ai fait un post tout à l'heure pour dire que j'avais pu voir sur les différentes pages que Emmanuel Keïta et la boutique AFR Mode avaient mis fin à leur contrat. Je vous explique clairement ce qui se passe et je vais donner mon avis par rapport à ça, bien sûr. Alors, Emmanuel Keïta travaille avec, ou du moins travaillait avec la sœur de coach Amon Chic qui tient une boutique de vêtements. Elle est créatrice, enfin styliste si vous voulez. Voilà, donc elle avait pris Emmanuel Keïta comme une égérie de sa marque. Et vous savez que depuis quelque temps, depuis l'arrestation de Peter, depuis la polémique qui a eu lieu sur la chaîne Live TV, voilà, il y a eu des problèmes sur la toile concernant les différents groupes. Certaines personnes sont allées jusqu'à prendre la photo de l'enfant de coach Amon Chic pour poser sur des pages et proférer des malédictions, des choses vraiment méchantes et tout. Donc, la coach en a parlé dans sa vidéo. Et moi-même, j'en ai parlé en disant qu'il n'était pas bien de s'attaquer aux enfants. Franchement, ce n'est pas du tout bien. C'est pas sain et c'est pas bien du tout. Sur cette base-là, aujourd'hui, on voit sur la page de la sœur de coach Amon Chic qu'elle n'est plus en contrat avec Emmanuel Keïta. Et elle rajoute en disant que c'est une personne toxique. Elle disait que depuis longtemps, elle entendait, c'est-à-dire elle avait écho de ça, mais après vérification et preuve à l'appui, elle est convaincue, elle est sûre maintenant que Emmanuel Keïta est à la base de tout ce qui arrive à sa nièce, c'est-à-dire la fille de coach Amon Chic. Et elle ne peut pas travailler avec une personne déjà qui ne rapporte pas d'argent, c'est-à-dire Emmanuel Keïta porte les habits, ses abonnés ne payent pas les habits. Elle a ajouté qu'avec elle, c'est la famille avant l'argent. Donc, elle s'en fout des collaborations, elle s'en fout du professionnalisme. Pour elle, ces principes ne lui permettent pas de pouvoir travailler avec une personne qui est hypocrite, en quelque sorte. Voilà, quand on lit ces mots, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que elle commandite des choses dans le secret contre sa nièce à elle et qui fait semblant de rire comme si rien ne se passe. Alors, elle a mené ses enquêtes, elle a pu voir effectivement avec des preuves venant des personnes qui sont du camp de Emmanuel Keïta, parce qu'elle a précisé que dans le groupe WhatsApp où tout se manigance, il y avait deux groupes distincts. Il y avait un groupe qui ne voulait pas qu'on s'attaque à l'enfant de coach Amon Chic et il y avait un autre groupe qui était d'accord pour s'attaquer à l'enfant de coach Amon Chic. Et finalement, c'est le groupe qui voulait s'attaquer à l'enfant, bien sûr, qui a pris le devant parce qu'ils étaient majoritaires. Anyway, donc, avec toutes ces preuves à l'appui, elle a décidé de vraiment mettre un thème. Ça, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, Emmanuel Keïta fait une autre sortie en disant que c'est elle, preuve à l'appui, qui a décidé de mettre fin à ce contrat-là parce que la dame n'est pas du tout professionnelle, tout simplement. Voilà, elle n'a même pas voulu écouter le pourquoi du comment de comme quoi que ça n'a pas été son problème. Elle voulait juste plus travailler avec la dame parce que pour elle, la dame, elle met les organes, au fait. Là où il ne faut pas mettre les organes, elle met les organes. Maintenant que vous êtes briefé, je vais alors donner mon avis. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est très dommage pour les deux parties de mettre fin à une si belle collaboration. Parce que moi, je suis allée sur la page de la dame, j'ai vu effectivement qu'il y a à peine un jour qu'elle a posté 2 photos de EK dans l'un de ses vêtements. Donc, ça veut dire que, voilà, EK quand même faisait du bon travail. Mais après, vous savez, quand on est fâché ou quand on met fin à quelque chose, chacun veut forcément se convaincre que, voilà, c'est moi qui ai raison, c'est elle qui n'a pas raison et vice versa. Mais, globalement, je trouve que c'est assez dommage. Parce que pour moi, si quelqu'un ne rapportait pas de l'argent, je pense que le contrat aurait dû être arrêté depuis longtemps, depuis belle lurette. Franchement, là, moi, je me pose des questions. Je me dis, mais en tant que chef d'entreprise, mais quelqu'un qui te rapporte rien, pourquoi est-ce que tu continues à lui donner tes vêtements pour faire de la pub? C'est pas, pour moi, c'est pas de la charité. Je me dis que peut-être si tu lui donnes tes vêtements, tu payes pas derrière et tout ça et tout ça. Donc, tu peux pas investir pour zéro. Voilà, maintenant, si c'est une question de fan qui s'adresse à une influenceuse, ça c'est un autre cas, c'est-à-dire que tu veux quand même forcément rester en collab avec la fille parce que oui, tu es fan d'elle, parce que oui, tu ne... Voilà. Sinon, personnellement, moi je ne comprends pas pour quelqu'un qui dit que son égérie ne rapporte absolument rien, voilà, parce que ses abonnés ne payent pas. Et que elle a plusieurs égéries, notamment sa grande sœur qui est égérie de la marque depuis 11 ans. Donc, ça veut dire que c'est un investissement fortuit. Et c'est bien dommage de le dire aujourd'hui lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une discorde ou lorsqu'il y a une séparation. C'est vrai qu'elle a parlé d'éthique, c'est normal.
Et on va revenir à ça, bien sûr, mais cette raison particulière qui a été rajoutée, comme quoi Emmanuel Keïta ne rapporte absolument rien, franchement, c'est quand même gros quand même à avaler. Dans cette histoire, en fait, la première des choses qu'on peut remarquer clairement, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Pourquoi conflit d'intérêts? Simplement parce que la sœur de coach Amon Chic voit sa nièce en train d'être vilipendée, selon elle, par les gens de Emmanuel Keïta. Et ce sont des choses qui ont été préméditées dans des groupes WhatsApp. Et en plus de ça, elle a rajouté qu'elle avait des preuves par rapport à ça. Elle se dit que c'est bien beau de chercher de l'argent et tout, mais elle ne peut pas vendre son intégrité, elle ne peut pas vendre son éthique, elle ne peut pas vendre ses principes pour de l'argent. Et sur ce point-là, je ne peux pas lui en vouloir personnellement parce que c'est ce qu'on a reproché au jour d'aujourd'hui à coach Amon Chic, d'avoir signé un contrat juste pour de l'argent et d'avoir entraîné beaucoup de choses que vous savez sur Internet. Peu importe qui se trouve devant elle, peu importe le gabarit de la personne, peu importe la notoriété, mieux elle met un terme à cette histoire et puis elle pouvait rester du côté de sa sœur et se concentrer sur son activité. Même vous qui regardez, vous ne souhaiterez pas que quelqu'un s'attaque à un membre de votre famille. Même si à la maison c'est la division, même si c'est la rivalité, vous n'allez jamais, je dis bien jamais, accepter cela. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir, en toute honnêteté. Par contre, ce que je n'ai pas aimé dans sa façon de faire, c'est de venir mettre un terme à une collaboration. Franchement, si on part sur la base, bien sûr, si on part sur la base du fait que ce soit elle qui ait mis fin à la collaboration, personnellement, pour moi, ce n'est pas professionnel du tout de venir parler de la fin d'un contrat en traitant celui ou celle qui était ton égérie de personnes toxiques, personnes entre griffes, bon à rien. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand tu dis à quelqu'un, de toutes les manières, tu rapportais pas d'argent, ça veut dire quelque part, la personne est bonne à rien. Enfin, tu ne fous rien, tu sais rien faire et tout. Et en plus de ça, tu n'es même pas professionnel et tout et tout. Franchement, pour moi, ce n'est pas du tout normal. Ça ne se fait pas. Même si lors de la collaboration, tu as remarqué des choses vraiment bizarres et tout, tu n'as pas à devenir un problème au fait pour cette personne-là. Tu as eu des preuves par rapport à quelque chose. En tant que personne professionnelle, tu fais un post en disant oui, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à notre contrat, voilà. Tu nous sors quelque chose de propre, quelque chose de professionnel. Mais tu n'utilises pas ta page professionnelle pour venir nous sortir des choses comme des injures, une personne toxique, une personne qui rapporte pas d'argent, une personne qui n'est pas professionnelle, et tu dis, commencez, si vous voulez, là, je vais vous montrer mon mauvais côté, et tout, mais ma chérie, mais je comprends pas, c'est quoi ton problème, finalement? Il y a un jour de cela, tu l'as mis en post. Il faut regarder tes archives. Vous mettez tellement les émotions, vous mettez tellement les organes que finalement, vous vous oubliez. Maintenant, si vous êtes en clash, là, c'est un autre cas. Mais tu ne profites pas d'un poste où tu mets un terme à quelque chose et tu profites pour insulter les gens et tu profites pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est comme vous voulez, on va se déchirer les caleçons. Bon, déchirer les caleçons, ça c'est moi qui viens de rajouter. Mais en vrai, c'est ce que ça veut dire. À partir d'aujourd'hui, on va vraiment se bastonner avec les mots. Je vais sortir les papeaux, je vais casser les papeaux. Donc finalement, d'admiratrice, tu passes à ennemi. La dame ne t'a pas demandé de venir travailler avec elle. Tu as regardé le feeling, tu as regardé tout ça. Maintenant, si on se trompe sur ce côté-là, si c'est elle qui est venue vers toi pour te dire que je veux travailler avec toi, là maintenant, tu nous sors ça clairement. Comme ça, si nous, on a l'information, on saura maintenant comment juger de la situation. Mais si c'est toi qui t'es levé pour venir faire une collab avec la femme, tu n'as pas le droit de la vilipender comme ça, simplement parce que tu as un discours avec elle. Tu as mis un terme, c'est déjà, pour moi, c'est déjà une manière de prendre position clairement et purement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que vous le vouliez, que vous le vouliez pas, il y a ce problème-là qui existe entre coach Amon Chic et Emmanuel Keïta. Donc du coup, vous ne pouviez plus évoluer ensemble dans ce contexte. Mais je pense que ton égérie même a été plus maligne que toi en venant faire un poste assez professionnel. Et finalement, c'est toi, ton nom qui va rester au milieu en disant que tu es la personne pas professionnelle qui vient insulter. Et c'est toi qui as commencé à insulter les gens. Parce que c'est ce que l'histoire va retenir. Tu traites des gens de pas professionnels. Pourtant, toi-même, ce que tu viens de faire, c'est l'exemple palpable du manque de professionnalisme accru. À un moment donné, c'est vrai que tu veux prendre vraiment la défense de ta nièce et tu veux prendre la défense de ta soeur. C'est normal, c'est louable et tout. Mais il faut penser à la manière dont tu le feras. Je vais m'adresser maintenant aux fans de Emmanuel Keïta. Moi, je sais que vous êtes des personnes vraiment
La fille, là, vous la chargez depuis maintenant combien de temps, combien d'années, je ne sais plus, mais vous la chargez. Mais je pense qu'à un moment donné, si vraiment ce dont on vous accuse, vous êtes vraiment coupable de ça, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Vous êtes des mères, vous êtes des sœurs, vous êtes des grandes sœurs, vous êtes des grandes mères pour certaines. Est-ce que vous aimeriez un instant qu'on prenne la photo de vous, votre enfant qui est à la maison, pendant que je parle, regardez l'enfant. Vous allez aimer que quelqu'un vienne prendre sa photo, déposer sur Internet et puis commencer à la caricaturer, commencer à la vilipender. Est-ce que vous allez aimer? Je dis bien, si vraiment vous êtes responsable de ce qu'on vous accuse sur Internet. Ce n'est pas une manière d'aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas du mal aux innocents. Les enfants, ce sont des personnes innocentes. Donc tout ce que vous faites sur Internet là, il faut mettre les enfants de côté parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de fertilité, vous avez désormais les gélules Ferti Plus. Ce sont des compléments alimentaires qui ont été spécifiquement formulés pour combler les besoins en nutriments des femmes qui désirent concevoir. En fait, ce sont des gélules qui vous permettent de régler les problèmes de troubles de ménopause, de fibromes, de troubles d'ovulation. Pour plus d'informations, vous contactez simplement le 00225 05 75 12 83 91. Et aussi pour toutes ces personnes qui désirent perdre du poids en ces fêtes de fin d'année, vous avez les thés minceurs, voilà, qui vous permet de pouvoir perdre du poids. Ce thé est un excellent coupe-faim, voilà, il lutte contre l'obésité bien sûr, les essoufflements. Pour toute information, vous appelez également le 00225 05 75 12 83 91. Déjà aujourd'hui, je vais vous parler de ce savon noir là. C'est un savon hyper efficace, c'est un savon noir réparateur d'épiderme et en ce moment vous l'avez en promotion au prix de 8500 francs. Pour le numéro de téléphone, c'est le 00225 05 75 12 83 91. Et hello tout le monde, alors ce message est adressé à mes abonnés qui sont en Europe. Comme je vous avais dit, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent via l'application TapTapSend à vos parents qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, via les réseaux de téléphonie mobile que nous avons, Orange Money, Move Money, MTN Money. Et lorsque vous envoyez de l'argent, vous recevez 5 € à l'envoi. Alors, vous utilisez simplement mon code promo NORTI225. Je répète, NORTI225. Et vous allez avoir 5 € à l'envoi. Bisous!